Le sauvage, c'est une figure de la pensée occidentale. Étymologiquement, sauvage désigne ce qui est du côté de la nature, ce qui n'est pas travaillé par l'homme, ce qui est sans culture. Au Moyen-Âge, ce terme désigne un truc un peu grotesque et animal, mais c'est finalement devenu la vraie représentation de quelque chose au contact des premiers natifs d'Amérique du Nord. C'est eux qui deviendront la représentation exclusive du terme sauvage jusqu'à la découverte des peuples du Pacifique, des aborigènes d'Australie ou encore des Tahitiens, mais ça a été au moins 2 siècles plus tard. Lorsqu'on parle de sauvage, c'est un concept qui est très ambivalent. C'est-à-dire que dans l'imaginaire d'à peu près tout le monde, il y a le bon et le mauvais sauvage. Le bon sauvage, il vit d'eau fraîche et d'harmonie. Il est plein de sagesse, de philosophie et de connaissance du monde et de la nature. Le mauvais sauvage, lui, il est non civilisé, ignorant, cannibale assez souvent, mais il s'avère qu'en fait, on parle souvent des mêmes individus. Durant le siècle des Lumières, de nouvelles définitions de l'histoire définiront les sauvages comme les peuples situés à des stades inférieurs de la barbarie. Donc les stades inférieurs de l'évolution, selon un concept selon lequel l'humanité irait de la sauvagerie à la civilisation. Et ça, en fait, ce sont les fondements de la pensée raciste. Le terme sauvage a petit à petit disparu au profit du terme primitif. Puis, peuple premier, et réalisant petit à petit la portée raciste, évolutionniste et ethnocentriste que portaient implicitement ces termes, on parlera petit à petit de société traditionnelle, moins connotée, plus neutre, bien que toujours très discutable, parce que la réalité, c'est bien qu'il n'y a pas nous et les autres, mais plutôt les autres dans leur multitude de fonctionnements sociaux différents, et nous, les occidentaux, qui avons tendance à voir notre mode de vie comme le seul et unique mode de vie humain.